Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, petit live improvisé sur la chaîne. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end. Ah, j'ai reçu la notif. Alors, si vous regardez le replay de ce live, que vous n'êtes pas abonné à la chaîne, pensez à vous abonner, activer la petite cloche, comme ça vous recevez les nouvelles vidéos, les lives, etc. Et si vous êtes déjà abonné, tant mieux, je suis content que vous soyez abonné et content que la chaîne vous plaise. Salut Werfeli, salut à toi. Salut Nadia, Christina. Bonjour à toutes et à tous. Alors nous, tu sais Christina, nous on n'est pas une auto-école avec Steph, hein, et moi non plus d'ailleurs. On donne quelques heures de conduite, mais nous, notre activité, c'est le moniteur en ligne. Donc, on fait des vidéos sur YouTube. C'est notre activité depuis quelques temps maintenant. Et on a des vidéos de formation, donc les différentes formations, le groupe Facebook. D'ailleurs, si vous faites déjà partie des formations, vous avez vu qu'il y a eu des nouveautés. Hein, si jamais ça vous intéresse, de savoir c'est quoi les nouveautés, si vous ne faites pas encore partie des formations ou si vous ne savez pas ce que c'est, quoi. Il y a des vidéos accessibles tout le temps, des vidéos de formation, de la première heure à la dernière heure jusqu'à la préparation de l'examen. Et les nouveautés, c'est qu'on fait des lives sur le groupe Facebook du lundi au vendredi. Donc, il y a un live tous les jours. Comme ça permet d'avoir un suivi pour nos élèves. Et en plus de ça, vous recevrez dans votre espace membre une vidéo par jour du lundi au vendredi. Une nouvelle vidéo pour mettre en application tous les cours théoriques qu'il y a dans la formation avec toutes les vidéos, 70, 80 vidéos. Si vous prenez le pack complet, c'est plus de 100 vidéos, plus donc une vidéo du lundi au vendredi et un live du lundi au vendredi sur le groupe Facebook. Nous, notre activité, c'est ça en fait. Hein. On aide les gens à distance qui ont du mal avec leur permis, qui veulent gagner un peu de temps, gagner en confiance, en motivation. C'est ce qu'on fait via notre site permisfamily.com. Donc, qu'est-ce que vous avez bossé alors un petit peu cette semaine? Si vous avez pris des heures de conduite, où est-ce que vous en êtes? Voilà, c'est ça ma question. Où est-ce que vous en êtes? Combien d'heures vous avez? Et qu'est-ce que vous avez bossé? Je vais regarder les commentaires à pendant la dernière leçon de conduite. Donc, où vous en êtes? Qu'est-ce que vous avez bossé? Et combien d'heures de conduite vous avez? Donc, quand même, toi, tu dois avoir une conduite plus dynamique. Anticipation pour être dynamique. Si tu n'anticipes pas assez, tu ne peux pas être dynamique parce que tu n'as pas le temps en fait, d'être dynamique et tu vas trop hésiter. Donc, il faut que tu travailles ton anticipation avant tout, avant le dynamisme. Toi, tu as fait les manœuvres, d'accord. Werfeli, oui, tu étais la première à arriver, ou le premier, pardon. Donc, les manœuvres, c'est bien. Manœuvre, concentration, explication claire, nette et précise du moniteur. Et démonstration du moniteur si c'est possible. Donc, il vous explique, il vous montre, et après, c'est à vous de jouer. Et en faire plusieurs fois, de ne pas faire un truc et après arrêter. Voilà, faire 4, 5, 6 créneaux. Je sais que des fois, c'est un peu lourd, mais voilà, je pense que c'est ce qu'il faut pour bien intégrer les manœuvres le plus rapidement possible, quoi. Lilix, justement, tu regardais tes vidéos. D'accord, ça c'est cool, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et j'ai sorti une vidéo il n'y a pas très longtemps sur les écarts de trajectoire. Si vous êtes en compétence 1, vous avez vu ce magnifique geste, écart de trajectoire. J'ai déjà passé mon permis. Donc toi, tu es à 33 heures. Le problème, c'est le stress. Alors, ça veut dire qu'il te manque de la préparation à l'examen. Laetitia, est-ce que tu stresses parce que tu fais des erreurs, comme la plupart des élèves, ou est-ce que tu fais des erreurs parce que tu stresses? Tu comprends? Parce que souvent, la première cause de stress, c'est le manque de niveau, en fait. Donc toi, tu es à 16 heures de conduite. Tu en es au démarrage encore. Mon problème, c'est que je vois trop de dangerosité sur la route, même quand il n'y en a pas. Le truc qu'il y a, c'est que ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que tant que vous n'avez pas validé la compétence 1, donc la compétence 1, c'est la maîtrise de la voiture. C'est souvent ça qui vous cause énormément de stress, parce que vous sentez que vous ne maîtrisez pas votre voiture. Moi, je dis toujours à mes élèves, on dirait que pour l'instant, c'est la voiture qui te conduit, c'est pas toi qui conduis la voiture. Donc forcément, tu es stressé, c'est normal. Tu vois des dangers partout, mais en fait, c'est pas que tu vois des dangers partout, c'est surtout que tu te rends compte que s'il se passe un truc que tu n'as pas bien prévu à l'avance, ce qui est très difficile quand on est jeune conductrice, tu n'arriveras pas à le gérer parce que tu ne maîtrises pas ta voiture. C'est pour ça que la compétence 1, démarrer, s'arrêter, monter les vitesses, rétrograder, le volant, tout ce qui est maîtrise du véhicule doit se faire principalement dans des routes où il n'y a pas beaucoup de circulation,
ou pas de circulation. Voilà. Maintenant, comme souvent les auto-écoles ne sont pas trop dans ce genre d'endroit, évidemment, parce que quand on a une auto-école, c'est comme n'importe quelle boutique, on a envie qu'elle soit visible par tout le monde. Donc, il se peut que vous ayez des petits trajets, traverser des villes et tout ça, mais il faut que le lieu du cours soit des endroits un peu plus calmes. Maintenant, c'est sûr que selon les grandes villes et tout, mais il y a moyen d'en trouver. Et moi, j'en connais même sur Marseille, des endroits un peu plus calmes. Vous n'êtes pas obligé de faire vos cours sur Marseille, sur la rapide, si vous êtes en compétence 1 ou, je sais pas, ou sur le boulevard Michelet, où il y a plein de circulation, etc. etc. quoi. Voilà, donc il faut que tu travailles un petit peu plus hors circulation, tes démarrages en côte. Sur la chaîne Permis Family, il y a une vidéo démarrage en côte. Va la voir, je pense qu'elle devrait t'aider. L'anticipation, 2 choses. Savoir ce qu'on cherche, première chose. Connaître les indices, savoir ce qu'on cherche, les panneaux, les marquages au sol, réviser votre code. Donc, connaître ce qu'on cherche, savoir ce qu'on cherche et les chercher. C'est 2 choses. Comment, pour rester sur l'anticipation, si on devait, je vais regarder vos réponses, si on devait résumer l'anticipation avec un seul verbe, juste un verbe, qu'est-ce que ce serait à votre avis le verbe qui résumerait le fait d'anticiper les choses? Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Observer, non. Prévenir, presque. Donc, effectivement, l'anticipation, c'est prévoir. L'anticipation, c'est agir au présent pour le futur. Vous comprenez? Donc, agir au présent pour le futur. Donc, pour agir au présent pour le futur, il faut essayer de prévoir. Alors, pas deviner, c'est pas pareil, on ne peut pas deviner, on ne voit pas à travers les murs, par exemple. Mais il faut essayer de prévoir ce qui pourrait, au conditionnel, se passer dans les secondes qui suivent quand vous êtes au volant d'une voiture. Donc, agir au présent pour le futur. Donc, c'est pour ça qu'il faut connaître tous les indices liés à la route et les chercher. Vous essaierez, donc ça c'est les consignes de l'examen, vous essaierez de rouler au maximum autorisé pour les jeunes conducteurs si c'est possible, et à chaque fois que ce sera possible. C'est le si c'est possible où il va voir si vous lisez les panneaux, si vous anticipez, etc. etc. C'est pour ça que connaître les indices et les chercher, ça vous permet de voir si c'est possible, je fais, si c'est pas possible, je ne fais pas. Mais au moins, il y a une justification derrière. En sachant qu'évidemment, vous avez le droit d'hésiter 1 ou 2 secondes, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de conduite parfaite. Vous avez le droit éventuellement de vous tromper et de rectifier le truc, il n'y a pas de problème. L'inspecteur, c'est pas 1 seconde, allez vite, tout 80, c'est pas comme ça que ça marche. Quoi. Le fou, 27, magnifique, 27 points, 22 heures, grâce à toi, merci, et grâce à toi aussi. Hein. Et à ton moniteur, hein, évidemment, hein, parce que nous, avec les vidéos, je vais le redire pour ceux qui n'étaient pas là dans les dernières vidéos, dans les derniers lives, nous, on n'a pas la prétention de remplacer vos moniteurs. Hein. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout le but des vidéos de YouTube ou de formation ou ce que vous voulez. Hein. Nous, on vient en fait en complément. C'est comme si vous êtes une équipe à 2, vous et votre moniteur, monitrice. Si vous avez envie et besoin, nous, on peut venir se mettre à faire une équipe à 3. Quoi. Voilà, c'est le principe, c'est vraiment ça. De manière à ce que vous ayez plus d'infos et tout ça, et que ça aille plus vite pour vous. Mais on n'a pas la prétention de remplacer les moniteurs de France. Quoi. Et comme je dis toujours, si vous n'êtes pas satisfait de votre moniteur, pensez à communiquer avec lui. Il faut que vous y fassiez confiance, moniteur, monitrice, hein, évidemment, pour avoir un climat serein de progression. Quoi. Si on rate l'examen, il vaut mieux reprendre des heures de conduite. Oui, bien sûr. Parce que si tu rates ton examen et tu vas te représenter à l'auto-école, si tu ne changes pas des choses dans ta conduite, il n'y a aucune raison que ça se passe mieux la fois d'après. Quoi. Tu comprends donc, évidemment, ton auto-école va te dire qu'il va falloir que tu améliores des choses. Quoi. Et la confiance en soi, tu as raison, c'est très, très important. Mais la confiance en soi, ça se travaille. D'ailleurs, ce sera sûrement le sujet de la prochaine vidéo. Donc, n'hésite pas à me dire si c'est un sujet qui vous intéresse. Je comptais la tourner cet après-midi, mais en fait, je me suis retrouvé coincé. Enfin bref, je n'ai pas eu le temps par rapport à la voiture, parce que je tourne des vidéos dans les voitures. Mais effectivement, la confiance en soi, c'est très, très important. Donc, dans la prochaine vidéo, je vous donnerai 3 ou 4 conseils pour augmenter votre confiance en vous pendant votre conduite. Quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette question? Est-ce que se tromper de chemin, donc se tromper de direction,
est-ce que c'est forcément dangereux? Et je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que c'est forcément dangereux de se tromper de direction? D'ailleurs, il y a une élève sur le groupe Facebook qui nous a posé ça comme question hier, on y a répondu hier. Donc, est-ce que vous pensez que se tromper de direction, c'est forcément dangereux? Et est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'éliminatoire, de se tromper de direction à l'examen? Donc non, donc tu ne penses pas, non, non. Donc pour l'instant, on a 3 noms. Le non l'emporte largement. On dira non, 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 non. Non, se tromper, c'est pas dangereux. Si c'est pas un sens interdit, oui, t'as raison, Marie. C'est vrai que j'y avais même pas pensé. Ouais. Tu vois, vous voyez, quand on est moniteur, on a des logiques dans la tête, des choses qui, pour vous, sont évidentes et pour moi, ne le sont pas, et l'inverse. Mais oui, oui, effectivement, t'as raison. Il faut leur informer, c'est ça. Pas d'élimination. Voilà. Tant que vous ne créez pas, non, c'est pas éliminatoire, tant que vous ne créez pas de danger. En fait, ce qu'il faut, c'est que vous restiez logique avec votre environnement. Parce que vous vous trompez de direction. Par exemple, imaginons que vous soyez tout seul. Vous voulez aller, par exemple, dans un rond-point. Vous voulez aller à la première sortie et en fait, vous vous trompez parce que vous avez pour 1000 raisons. Ok, donc on en a. En fait, vous vous trompez, vous prenez l'autre sortie, la sortie d'après. Il faut savoir que les gens qui sont autour de vous, eux, ils ne connaissent pas ce que vous voulez faire vous dans votre tête. Il n'y a que vous qui savez ce que vous voulez faire dans votre tête, hein, heureusement. Hein. Donc, tant que votre clignotant, votre placement est logique, votre allure, que vous ne faites pas les choses au dernier moment, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Puis en plus, aujourd'hui en France, il y a plein de ronds-points, donc vous pouvez faire demi-tour et reprendre votre direction, il n'y a pas de souci. Par contre, ne faites pas les choses au dernier moment. C'est-à-dire qu'un examen, si vous vous trompez de direction, l'inspecteur va vous le dire. Il va vous dire attention, monsieur, madame, c'était là qu'il fallait tourner. Ne mettez pas un coup de volant au dernier moment sans contrôler, parce que ça, ce sera éliminatoire. Parce que de la même façon que les gens ne savent pas ce que vous pensez concrètement dans votre tête, les gens qui sont autour de vous, ils n'entendent pas les mots de l'inspecteur. Donc le tout, c'est de ne pas surprendre, de ne pas gêner votre environnement, les gens qui sont autour de vous, quoi. Mais vous avez le droit de vous tromper de direction. Ça m'arrive régulièrement dans des endroits que je ne connais pas. Il n'y a pas de souci. Puis moi, je ne sais pas, vous qui avez le permis, dites-moi, mais moi, en tout cas, personnellement, peut-être que c'est moi qui suis nul, mais moi, des fois, je me trompe malgré le GPS. Donc, vous imaginez, voilà. Donc, ça arrive. Quoi. Vous pouvez perdre un peu des points si vous vous trompez de direction, mais en fait, non, c'est pas vous tromper de direction. C'est plutôt si vous faites les choses un petit peu au dernier moment, tout ça. Mais sinon, non, pas de souci. Peut-être, ouais, éventuellement un peu l'autonomie si vous êtes dans la conduite autonome, mais c'est pas ça qui vous fera perdre votre permis, quoi. Bon, après, voilà, hein, comme je dis toujours à mes élèves, il ne faut pas que sur 5 directions données, vous vous trompiez 4 fois, parce qu'au bout d'un moment, ça risque de rallonger vachement l'examen. Et souvent, les routes en plus que vous empruntez quand vous vous trompez de direction, pour reprendre la bonne direction, sont des endroits plus compliqués que ce que l'inspecteur aurait envie de vous amener. Enfin, que les routes sur lesquelles votre inspecteur voudrais vous amener. N'hésitez pas à liker le live là, si ça vous a plu, si vous avez appris des choses. Je vous ai mis dans la description de la vidéo le lien du guide niveau permis. Bon, si vous suivez les vidéos, je pense que vous l'avez peut-être déjà téléchargé ou vu la vidéo qui va avec. Si ce n'est pas le cas, si vous voulez savoir votre niveau, le lien est en bas de la description. Le lien du site est en bas aussi. Si vous voulez apprendre un peu plus avec nous suivre. Un peu plus, enfin, plutôt qu'on vous suive, plutôt, c'est plutôt l'inverse. Voilà, le Facebook, c'est Permis Family, le Instagram, c'est Permis Family. Je précise, parce qu'on a beaucoup de demandes en ce moment, énormément, on reçoit des dizaines de demandes tous les jours. Je précise que le groupe Facebook, pour garder le côté formation et famille, Permis Family, je précise que le groupe Facebook est accessible qu'à partir du moment où vous êtes membre d'au moins une formation. Je vous le dis parce qu'on a énormément de demandes et à chaque fois, ça nous fait un peu mal au cœur de refuser des demandes, mais on ne peut pas prendre tout le monde, sinon on serait déjà 50 000 dans le groupe et on ne pourrait plus faire le travail qu'on fait avec nos élèves comme on souhaite le faire. Quoi. Parce que forcément, si je fais un live et qu'il y a 30 000 personnes, je ne vais pas pouvoir répondre aux questions de tout le monde. Quoi. Merci pour votre écoute, courage pour votre permis, continuez vos efforts, continuez à vous poser des questions, votre moniteur, etc. Et si vous avez besoin de nous, vous savez où on est. À bientôt. Ciao, ciao.